Ce rendez-vous d'aujourd'hui est organisé par les chambres d'agriculture. Il est destiné à tous les citoyens pour que chacun puisse prendre part au débat et pour qu'un dialogue puisse s'instaurer entre tous, puisqu'il s'agit d'un rendez-vous des citoyens avec leur agriculture. Le contexte actuel nous amène à repenser notre rapport à l'eau. Les événements climatiques se multiplient, ils deviennent de plus en plus intenses. Tout le monde se souvient encore, pour ne citer que cet exemple, des inondations qui ont eu lieu encore récemment, en octobre dernier, au sein du village de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Alors, inondations, mais aussi sécheresse, rareté de l'eau parfois, à certaines périodes de l'année. Il faut maintenant composer avec ces nouvelles conditions climatiques et avec des usages et des besoins qui, eux, ne faiblissent pas. Alors, les chambres d'agriculture ont la volonté d'instaurer un véritable dialogue sur le sujet avec les citoyens. L'enjeu est de taille, c'est une préoccupation de tous. En témoigne le Varenne de l'eau que le ministère de l'Agriculture vient de lancer le 28 mai dernier. Durant nos discussions, nous allons explorer les différentes problématiques liées à cette ressource en eau, inondation, sécheresse, innovation, partage de l'eau aussi. Et tout au long de nos échanges, vous allez pouvoir poser vos questions via le chat. Nous y répondrons à la fin de notre débat. Et je vous propose tout de suite de commencer avec un tour d'horizon de l'état des lieux du climat, du réchauffement climatique et des perspectives à venir. Et pour cela, je me tourne vers Jean-Michel Soubérou, qui est avec nous en visio. Il est directeur adjoint scientifique de la climatologie et des services climatiques à Météo France. Jean-Michel, vous nous entendez? Bonjour. Oui, je vous entends. C'est on vous entendrait très bien. Il va falloir. On n'a pas le micro là. D'accord, moi je vous entends voilà, quand vous parlez dans le micro. Super, bon parfait. Bon, alors, allez. Bonjour et bienvenue. Je voulais simplement que vous nous fassiez un petit état des lieux du climat actuellement au niveau mondial et au niveau français. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, et bien donc les effets du changement climatique se multiplient aujourd'hui sur la planète. La hausse des températures donc dépasse 1 degré. Et puis ce changement climatique, ce n'est pas qu'une hausse des températures, c'est beaucoup de perturbations du cycle de l'eau, avec une multiplication des événements de sécheresse et de précipitations intenses partout sur la planète. Et la France n'y échappe pas, donc comme vous l'avez dit en introduction, donc la hausse des températures en France est déjà 1,8 degré. Il n'y a pas vraiment de signe de tendance sur les précipitations, mais il y a quand même un petit peu plus de hausse sur la moitié nord et un peu de baisse sur la moitié sud. Mais surtout, ce qui est préoccupant aujourd'hui pour la ressource en eau, c'est, avec la hausse des températures, celle de l'évaporation, l'évapotranspiration des végétaux qui augmente fortement. Et en parallèle, donc, l'assèchement progressif des sols aussi, donc, qui sont très sensibles. Donc, depuis les années 60, on observe donc une baisse de la ressource en eau disponible en France d'au moins à peu près une dizaine de pourcents. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Parce que là, c'est l'état de lieu actuel, l'évolution jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qu'on peut attendre pour l'avenir? Donc, un nouveau jeu de données a été produit par Météo France en début d'année, donc il s'appelle DRIAS 2020, donc il est en cours d'exploitation. Il va avoir des simulations hydrologiques qui vont être produites dans les prochains mois. Ce que l'on sait déjà, donc, c'est que la hausse des températures va se poursuivre, encore 1 degré ou 1,5 degré d'ici le milieu de siècle. Et ça va entraîner donc aussi une hausse de l'évaporation. Cette hausse de l'évaporation, elle ne va pas être compensée par les précipitations, donc il n'y a pas de signe toujours d'évolution des précipitations. On attend plutôt des différences saisonnières par rapport à aujourd'hui, donc plus de précipitations l'hiver, moins de précipitations l'été, mais ça, ce n'est pas une bonne information pour l'agriculture. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon qui nous donne un bon aperçu de la situation actuelle et de ce que nous réserve l'avenir. Donc, pas des très bonnes nouvelles et il va falloir s'activer pour changer la donne. Merci beaucoup, Jean-Michel Soubérou, pour ces informations. Merci, Émilie. Je vous propose de continuer notre débat avec notre première séquence sur les inondations et le recours aux champs.